Salam, salut, moi c'est Camille. En 2015, je suis partie avec mes deux enfants à Tanger au Maroc pour m'y installer. Et en 2021, nous avons fait l'acquisition d'un camping-car pour vivre à l'année dedans. Donc si tu souhaites embarquer avec nous dans l'aventure, abonne-toi à la chaîne. Lundi 6 septembre. Au port de Sète, une surprise est prête à embarquer. À bord de ce 4x4 Sprinter, mon père, que je n'ai pas vu depuis 2 ans, plus de 2 ans, vient me rejoindre, moi et les enfants, à Tifnit où nous l'attendons. Les enfants ne sont pas au courant et c'est une sacrée surprise pour eux. Donc on est à quelques centaines de mètres de Tifnit et on décide, après les grandes retrouvailles, d'activer le mode 4x4 du Sprinter et de longer la côte par une petite piste en haut des falaises, et le 4x4, c'est une première pour moi et les enfants. On part donc du camping où nous l'attendons à quelques centaines de mètres de la piste à côté de Tifnit, et en longeant la route, on peut observer des dizaines et des dizaines de dromadaires avec un paysage un peu désertique. Donc là, on se dirige sur la côte avant d'atteindre cette piste qui va nous emmener jusqu'à la plage du village de Douira. Donc on est juste au sud de Tifnit et on est très proche du parc national Souss-Massa. Donc on traverse cette longue piste de sable au bord des falaises avec une vue magnifique sur l'océan juste à notre droite. Il y a beaucoup de brouillard. Alors ça, on est resté une dizaine de jours à Tifnit et il y avait très souvent en début de journée du brouillard. Le soir aussi un petit peu. Le temps est très changeant à Tifnit. D'une heure à l'autre, ça change énormément. On peut avoir du soleil et quelques instants plus tard, de la brume, du vent, et la température aussi est beaucoup plus basse que ce que je ne l'imaginais. On est les après-midi autour des 25 degrés et la nuit autour des 20 degrés, mais c'est beaucoup plus bas que ce qu'on a pu avoir juste avant à Imswan, où on a eu même jusqu'à 45 degrés. Sur toute cette partie de la côte, comme je l'expliquais dans la partie précédente, il y a énormément de cabanes de pêcheurs, des grottes troglodytes et aussi des petites maisons où il y a énormément de pêcheurs. C'est exclusivement des villages de pêcheurs comme Tifnit qui en est un. Et arrivé à Douira, juste à côté, la plage est juste à côté du village. Donc avant de descendre sur la plage, on peut observer le puits qui est juste à l'entrée de la plage, et ensuite en descendant la plage, beaucoup de pêcheurs en canne à pêche, je pense qu'ils sortent plutôt en barque le matin. Là on était déjà l'après-midi avec toujours ce temps un peu brumeux qui fait une ambiance un peu spéciale. En tout cas c'est une belle plage, une longue plage avec toutes ces grottes, toutes ces cabanes, et il y a très peu de touristes, très peu de monde, donc c'est très agréable d'avoir une ambiance calme, reposante, des endroits vraiment authentiques, et c'est ça aussi que je recherche dans le voyage. Les falaises sont assez impressionnantes avec toutes ces grottes troglodytes. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas déjà vu, je vous invite à voir la précédente vidéo où je vous emmène visiter une grotte, une cabane de pêcheurs qui est aménagée. Mais c'était un peu plus loin, un peu plus au sud, au niveau de Sidi Wassaï, à Sidi Herbat exactement. Donc par la nationale, vous avez aussi un accès à ces plages-ci, mais si vous avez un 4x4 de Tifnit, vous pouvez longer toute la côte par une petite piste. Donc moi et mes enfants, on sera restés une dizaine de jours à Tifnit, et vous l'aurez compris, si on est resté, c'est aussi que j'attendais mon père que je n'avais pas vu depuis 2 ans, bien avant le Covid. Mais c'est vrai qu'avec le Covid, on est resté très longtemps sans se voir, donc c'était vraiment des retrouvailles émouvantes, et les enfants ils s'y attendaient pas, c'était une grosse surprise pour eux. Donc on a profité d'être à Tifnit tous ensemble, de se retrouver. On a aussi passé une journée tous ensemble à Agadir. On a visité les environs de Tifnit, la plage de Tifnit, et on a bien sûr travaillé l'itinéraire à venir
puisque pour les semaines ou même les mois à venir, je ne sais pas, on fera donc le voyage à 2 véhicules, donc mon père avec son Sprinter 4x4 aménagé et moi et les enfants dans notre camping-car. Donc passer cette journée avec le Sprinter 4x4, c'était vraiment autre chose qu'avec le camping-car. On a pu prendre des pistes que j'aurais jamais pu prendre avec le camping-car. Donc c'était encore une autre approche de l'aventure, encore une découverte pour moi et mes enfants d'être en 4x4 et j'espère qu'on aura l'occasion, Inch'Allah, de sortir encore des sentiers battus. Donc cette fois-ci, pour cette semaine à Tifnit, on était dans un camping. Comme je vous l'avais expliqué précédemment, c'était pas prévu. Au début, je devais aller donc dans le village au parking de Tifnit. Puis finalement, j'avais opté pour le plan B. J'explique ça aussi dans la dernière vidéo, pourquoi on avait finalement opté pour le camping, où on est resté donc une semaine entière exprès pour attendre mon père qui devait nous rejoindre ici à Tifnit. Mais dans les prochaines destinations, les prochaines étapes, on ne sera pas souvent en camping, pas toujours en camping, mais on ira aussi bivouaquer dans des spots sauvages ou des parkings, des aires de camping-car, mais on ne sera pas toujours en camping. J'aime beaucoup être en pleine nature, dans les petits villages, des endroits calmes, reposants, apaisants, mais j'aime aussi la vie au village, surtout le souk, c'est un endroit où j'aime beaucoup me promener. En plus, vous pouvez y acheter des fruits et des légumes locaux, de saison. Les fruits et les légumes sont vraiment pas chers. Vous avez les oranges, les melons, les pastèques, les patates pour quelques dirhams seulement. Donc c'est vraiment un coût de la vie en plus qui est vraiment pas cher, loin des villes où on a moins de tentations dans les centres commerciaux forcément, où on est plus tenté à acheter un peu de tout et de rien, n'importe quoi. Là on mange sainement, local et surtout pour un prix vraiment raisonnable. Donc après cette dizaine de jours passés à Tifnit avec une petite semaine avec mon père, je vous emmène dans la prochaine vidéo pour une autre destination. On poursuit la route pour l'instant encore un peu plus au sud. Pour l'instant, je vous laisse encore des dernières images de cette belle plage dans le village de pêche de Tifnit, où vous avez même plusieurs plages. Il y a aussi quelques surfeurs, beaucoup de pêcheurs, quelques restaurants de poissons avec du poisson frais très bon. Et en attendant la prochaine vidéo, n'hésite pas à commenter, à liker, à partager et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.